Toute innovation part d'une vision du monde, d'une manière de comprendre son passé et d'une façon d'envisager son avenir. Et cette vision naît d'une intuition, d'un homme ou d'un groupe d'hommes. À Épinal, ville-centre des Vosges, en pleine reconversion économique, l'intuition a un nom, Olivier Legrand. Repreneur d'entreprise spécialisée dans la construction et la rénovation de bâtiments, ce chef d'entreprise a développé un savoir-faire dans ce secteur, notamment en matière de performance énergétique. L'entrepreneur veut très vite inscrire sa vision dans un projet concret, la production de watts de cellulose. Développée au sein de la société Energaia, cette activité doit servir une ambition plus globale, le développement durable. Encore faut-il s'entourer et se nourrir des compétences du territoire. Je suis allé sur le campus Fibre et j'ai rencontré le directeur de l'ENSTIB, Pascal Triboulot, qui lui-même m'a présenté au Cri de Bois, qui m'a aidé à monter cette superbe usine. Ensuite, on a eu l'occasion de travailler avec le CETELOR et ensuite avec le pôle Fibre, tout simplement. Ces quatre centres de compétences m'ont permis de rencontrer ensuite la mairie d'Épinal, le maire, M. Henrich et M. Jodion, qui eux-mêmes m'ont permis de rencontrer cet industriel, Norske Skog, qui est aujourd'hui plus qu'un partenaire puisqu'ils sont devenus actionnaires de la société Energaia que je dirige. Ça a été très vite tout simplement parce qu'il y a une très forte motivation ici dans les Vosges, très forte. J'ai essayé de monter des projets à peu près similaires dans d'autres régions. On réfléchit encore alors qu'ici dans les Vosges on ne réfléchit pas très longtemps, on fait. Donc en fait la motivation, la volonté de faire bien avec des produits locaux et le marché étant là, voilà, tout simplement. En fait on a un gisement tant sur le papier, tant sur le bois qui permet d'être effectivement au bon endroit, au bon moment. À Épinal, le terrain est loin d'être aride dans la matière. Au cœur d'un imposant massif forestier, la ville a su, elle aussi, anticiper de nouveaux marchés pour se reconstruire, misant sur la ressource naturelle qu'est le bois. Abritant depuis les années 80 l'École nationale supérieure des techniques et des industries du bois, elle a développé un campus fibre, tout en devenant le siège du pôle de compétitivité fibre du Grand Est. Des outils existent donc, l'intuition est là. Mais aussi géniale soit l'idée, encore faut-il passer à l'acte. Épinal s'y est préparé, sa municipalité s'impliquant fortement dans l'accompagnement des entreprises en termes d'infrastructures, tout en misant sur la recherche, la formation et le transfert de technologies. Il y a une volonté de diversifier et surtout de créer des emplois, des entreprises à partir de ce potentiel tout à fait extraordinaire. Donc c'est ce que nous voulons faire notamment dans le domaine de l'éco-construction avec l'usine de watts de cellulose qui n'est qu'un début avec la création de nouveaux écoquartiers, mais ces écoquartiers qui devraient déboucher sur des fabrications de process industriels, c'est-à-dire le fait de concevoir une maison basse consommation pour un certain prix et qui soit quelque chose qui soit reproductible sur l'ensemble du territoire. À Épinal, un certain nombre d'acteurs locaux adhèrent à l'idée d'un cluster éco-construction. Pour autant, la mise en place d'outils susceptibles d'en faciliter la concrétisation rapide n'est pas évidente. Il faut assurer suffisamment de moyens pour favoriser le développement de l'entreprise en particulier et du territoire en général. Un choix est fait. Donc le choix s'est rapidement porté sur la création d'une société d'économie mixte qui permet déjà d'être très réactif vis-à-vis de l'attente des industriels ou des projets que l'on peut soutenir, qui permet d'avoir des procédures un peu plus légères en termes d'accompagnement de ces projets. Et le troisième intérêt était de pouvoir rentrer directement au capital des entreprises qui seront ainsi créées. La mutualisation des moyens n'est pas seulement financière, elle s'exprime également au plan opérationnel. À Golbet, dans l'agglomération d'Épinal, la papeterie Norske Skog, entrée elle aussi au capital de Energaia, voit d'un bon œil cette opportunité locale d'optimiser le site industriel tout en confirmant sa politique de développement durable. On a une partie de notre production qui est faite à base de papier récupéré et là l'opportunité était d'utiliser nos forces vives de terrain pour aller chercher une sorte que nous n'utilisons pas actuellement, qui ne rentre pas en concurrence avec nos papiers et donc de pouvoir amener un plus à cette société. On est également dans des cycles où la papeterie souffre et pour moi c'était le moyen d'optimiser un petit peu mes résultats en diminuant mes coûts fixes, en utilisant des places vides dans l'entreprise et en faisant bénéficier de ça également à cette entreprise. Et puis pourquoi pas, si je me place cette fois au niveau groupe, faire bénéficier de notre expérience à mes confrères autrichiens, allemands et hollandais pour qu'ils puissent également bénéficier de ces synergies. Enseignant-chercheur à l'ENSTIB, Éric Mougel mesure, lui, le chemin parcouru du bouillonnement de la matière grise à celui bien concret, celui-là, de la matière isolante. Dans ce projet, il y a beaucoup de satisfaction. La première, bien sûr, c'est le chercheur qui voit se concrétiser ses travaux de recherche. Et
personnellement, moi j'y trouve également un aspect très intéressant, c'est ce que m'a permis de faire Olivier Legrand, c'est-à-dire de suivre ce projet du début à la fin, donc de participer aux différentes phases de montage. Et puis également un côté qui est très sympathique pour moi, c'est bien sûr de voir nos élèves formés intégrer ces entreprises, puisque certains ingénieurs de l'ENSTIB travaillent aujourd'hui chez Energaia et continuent à assurer le développement du projet. En fait, Épinal s'impose naturellement comme lieu d'expérimentation des projets en gestation autour des modes d'isolation, de l'énergie bois, des maisons passives bois. Pour donner vie à ces quartiers à vivre, autrement et durablement, l'association avec des industriels coule de source. Donc GICO est un acteur historique de la construction bois dans les Vosges, qui sert depuis près de 40 ans une clientèle de particuliers en maison individuelle. Depuis 2 ans, nous avons entamé donc avec GICO Constructeur une diversification. Dans un premier temps, nous avons créé la marque EcoSquare qui permet de faire du logement groupé autour de la notion d'écoquartier. Nous avons également lancé maintenant depuis 1 an une initiative en partenariat avec le territoire spinalien de manière à lancer une offre de composants industriels qui va permettre de réellement servir les professionnels de la filière de l'éco-construction. Seul grappe d'entreprise à être reconnu par le ministère de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire dans le secteur de l'éco-construction, la Green Valley des Vosges est née de cette dynamique collective. Elle se développe sur un territoire concentrant le plus grand massif de résineux de l'Hexagone, la plus grande capacité nationale de production de maisons en bois, la plus importante société de production de papier en France, un centre de recherche performant et enfin des plaines disponibles pour lancer des cultures de chanvre, de miscanthus ou de sorgho. Porte-drapeau de la Green Valley, Energaia entend répondre au marché de l'isolant écologique, affichant la plus forte croissance dans le bâtiment, tant au niveau des professionnels que des particuliers, tant au plan des constructions neuves que de l'isolation des bâtiments existants. Un secteur assurément porteur d'avenir, où innovation et jeu collectif vont de pair.